Engloutis par les eaux, des maisons devenues des îlots dans cette inondation monstre. La cause, un barrage plus au sud a cédé sous la pression des pluies. L'eau jusqu'aux genoux, des habitants chassés de leur maison. Nous n'avons jamais vu ce genre d'inondation. C'est la première fois que je vois ça. Ce déluge meurtrier a poussé 200 000 personnes à fuir. Certains arrivent à se diriger vers des camps de déplacés. Ici, entre les enregistrements et les sauvetages en cours, les secours sont débordés. Nous sommes ici avec certains de nos collègues pour voir comment nous pouvons évacuer ceux qui sont bloqués dans certains de ces endroits. Nous avons reçu des appels partout de personnes bloquées dans leurs maisons et sur les toits. Au bilan des 201 morts s'ajoute celui du zoo de la ville. 80% des animaux sont décédés, le reste erre maintenant dans les eaux troubles des rues. Dans une région déjà frappée par une insurrection djihadiste, le vice-président promet un rapide retour à la normale. Le gouverneur prendra toutes les mesures nécessaires pour que chacun d'entre vous retourne chez lui d'ici 1 à 2 semaines. Nous ne voulons pas créer un nouveau camp de personnes déplacées. Des écoles, des maisons, mais aussi des hectares de terres agricoles dévastées. Les dégâts s'étendent sur une superficie équivalente à 150 000 terrains de foot, aggravant l'insécurité alimentaire existante. Un enfant sur 6 au Nigeria a souffert de la faim entre juin et août de cette année, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période l'année dernière. Plus à l'est, au Tchad, le bilan de cette saison des pluies est tout aussi catastrophique. Ravagée par les eaux, la capitale tourne au ralenti, déclenchant une crise humanitaire majeure. Avec les terres agricoles inondées et le bétail noyé, il y aura beaucoup moins de nourriture disponible aujourd'hui et à l'avenir, dans un pays où 3,4 millions de personnes sont déjà confrontées à une famine aiguë. Selon l'ONU, le gouvernement tchadien dispose de 10 millions de dollars sur les 100 millions nécessaires au plan de réponse. Après 5 semaines de pluie diluvienne, le pays craint de nouvelles crues. Désinformation, accusations infondées sont les termes employés par le ministre vénézuélien de l'Intérieur à propos de la saisie de 2633 kilos de cocaïne par la Guinée-Bissau le 7 septembre dernier. Mercredi, Diosdado Cabello a exprimé sa colère, affirmant que cet avion saisi à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau n'a jamais été au Venezuela ni atterri sur leur sol. Le véritable grand consommateur de drogue, c'est l'Empire nord-américain, qui est aussi un grand producteur. Cependant, ce sont les Vénézuéliens qui sont injustement accusés. Le Venezuela ne produit pas de drogue, a-t-il dit. L'aéronef transportant les 78 colis de cocaïne provenait de Venezuela. C'est ce qu'avaient affirmé dans un communiqué les autorités bissau-guinéennes. D'après la police judiciaire, les 5 personnes à bord, y compris le pilote, ont été arrêtées. Il s'agit de 2 Mexicains, un Colombien, un Brésilien et un Équatorien. Ils ont été présentés à la justice. C'est un drôle de procès qui se tient depuis une semaine à la prison centrale de Makala. À l'intérieur du pénitencier, un coin de parking a été délimité pour y installer un tribunal en plein air. Y a-t-il moyen de faire les confronter? Confrontés, victimes et accusés, tous détenus à Makala pour tenter de comprendre ce qui s'est passé lors de la tentative d'évasion sanglante de la nuit du 1er au 2 septembre. Ils sont une cinquantaine de prisonniers à comparaître ce jour-là pour plusieurs infractions, dont des viols massifs et collectifs perpétrés au pavillon 9 dédié aux détenues femmes, dont des mineurs. Une nuit atroce qu'elle raconte sans détour. Après avoir fracturé l'entrée de notre pavillon, ils sont arrivés dans la pièce réservée aux enfants. Ils nous ont violés. Personne n'a été épargné, y compris les mères qui allaitent et les femmes enceintes. Ils nous ont violés et battus. Ils avaient des ciseaux et des couteaux quand ils sont entrés. Ils m'ont dit, si tu refuses, on va te tuer avec un couteau. Je devais me plier à leur volonté. Ceux qui m'ont violée étaient au nombre de 10. Aux côtés de ces adolescentes, des femmes adultes ont aussi subi des viols collectifs. 4 d'entre elles seraient mortes selon cette jeune fille qui a aussi été violée par 10 hommes. L'État ne m'a pas protégée. Il a laissé ses délégants, nos amis détenus hommes, en détention. Ils sont entrés chez nous, dans les quartiers femmes, violés, tabassés, volés
Et ils ont tout pris, même les sous-vêtements, les savons, les provisions. Je suis une jeune fille. Je ne suis pas ni une femme mère, ni mariée. Célibataire que je suis. Arrêtée et violée. Où est ma dignité? Pour les défendre, le parquet fait son réquisitoire contre chaque détenu accusé de viol devant Guy Kweshi, le juge de ce tribunal militaire de la garnison de Kinshasa. Il va quitter là, jusqu'au pavillon 9, dans ces désordres-là, et puis, pour nous dire que non, moi j'étais un bon samaritain, moi j'étais le Superman, pour seulement avoir été là au pavillon 9, avoir sauvé sa chérie, je ne sais pas quel terme utiliser, Monsieur le Président. Les accusations rejetées par les avocats de la défense qui insistent sur l'absence d'éléments de preuve durant cette nuit de troubles où la prison était plongée dans le noir et le chaos. Le ministère public n'est pas précis. Il le poursuit pourquoi? Viol. Or, aucune des victimes n'a confirmé cela. Au contraire, les victimes l'ont même dédouané. Reste que les 3/4 des femmes de Makala ont subi des violences sexuelles, y compris des viols. Selon un rapport interne de l'ONU, 268 femmes sur 348 ont subi des agressions sexuelles. Des avocats de victimes se sont constitués partie civile contre l'État congolais qui, disent-ils, n'a pas su protéger leurs clientes. Jacob Chituka, avocat de l'ISADEL, une ONG de protection des droits des personnes vulnérables, défend 7 mineurs violés. Il espère les extraire au plus vite de la prison pour qu'elles reçoivent des soins. Les laisser violer massivement comme ça sans être examinés et leurs soins pris en charge, ce serait aussi commettre un crime. Donc il n'y aura pas que la prise en charge médicale, mais aussi nos psychologues sont déjà disponibles et ils doivent être détraumatisés. Elles sont toutes traumatisées. Je ne sais pas si nous sommes atteintes du sida ou pas. C'est la première fois que je vois des choses pareilles. Personne ne nous a amenés à l'hôpital. Ils nous ont juste donné du paracétamol. Il n'y a pas les examens et les soins appropriés. Nous demandons à l'État congolais qu'il nous fasse justice, qu'il nous prenne en charge. La prochaine audience est prévue lundi prochain. Au total, selon l'ONG l'ISADEL, il y aurait 180 accusés et 195 victimes identifiées à ce jour. En cas de condamnation, les détenus accusés de viol risquent 20 ans de prison. Un repas tous les 2 jours. La ration est maigre. La sécheresse a imposé son rythme à Salima, village situé au centre du Malawi. Le pays n'avait pas connu un tel climat depuis au moins 100 ans. Manessi, la mère de famille, exprime son désespoir. Notre situation est très grave. Nous mourons de faim à cause des faibles précipitations. Nous avons beaucoup de problèmes ici et ces enfants survivent par la grâce de Dieu. À 76 ans, elle a épuisé ses recettes de cuisine pour tenter de donner du goût au seul tubercule que la terre leur offre encore. Une sorte d'igname amère qui peut être mortelle si elle est mal cuisinée. Ces ignames sauvages poussent dans la brousse. Nous la parcourons de fond en comble pour trouver suffisamment de tubercules. C'est un aliment qui contient du poison et pour s'en débarrasser, il faut cuire l'igname pendant de longues heures. La sécheresse a élu domicile au Malawi ces 3 dernières années. Elle a endommagé les récoltes de céréales et contraint le pays à entrer en état d'urgence. Les populations se sont abandonnées. Des représentants du ministère de l'Agriculture sont venus faire une enquête sur la situation alimentaire pour la saison 2023-2024, mais aucune organisation n'est venue nous aider, pas même le gouvernement. Le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur les cas de malnutrition sévère qui ont augmenté de 40% chez les enfants de moins de 5 ans. L'organisation travaille aux côtés du gouvernement pour inverser la courbe. Cette année, la récolte de maïs a été très mauvaise. À la demande de l'État du Malawi, nous importons des céréales auprès des pays voisins. Mais puisqu'ils sont eux aussi touchés par la sécheresse, nous avons besoin de diversifier nos sources d'approvisionnement. En raison de la sécheresse actuelle, déjà 5 pays d'Afrique australe ont décrété l'état de catastrophe naturelle.